En réalité, on ne perd pas de vrais amis. On ne perd pas les vrais amis. Ce qu'on perd, ce ne sont pas nos vrais amis. Une vraie amitié, ça dure dans le temps. Peu importe ce qui va se passer, une vraie amitié, elle est toujours vraie et elle dure dans le temps. Souvent, on entend dire le niveau social, l'âge et autres font perdre les amitiés. Je ne pense pas que c'est ça qui fait perdre les amitiés. C'est la jalousie, l'orgueil. Pourquoi c'est lui, pas moi? C'est ça qui détruit l'amitié. Quand l'amitié est vraiment sincère, on est content de voir son frère, son ami évoluer. Et on est content de partager sa joie avec lui. J'ai suivi des choses tout récemment sur TikTok et autres. Et ça m'a fait un peu réfléchir. Des gens qui conseillent, des gens qui vivent dans la diaspora, de faire attention quand ils veulent investir en Afrique, quand ils veulent travailler avec leurs frères au pays. Parce que les gens investissent, ils ont mis leurs frères, leurs amis, pour essayer de les aider. Ils les mettent à la tête de leur business au pays. Et à la fin, ça finit mal. Parce que le gars ne fait pas ce qu'il est supposé faire. Et quand le promoteur du projet veut parler ou bien veut dire quelque chose, ça devient la guerre. Et soit le promoteur meurt, soit ça devient une guerre qui ne finit pas. Ça peut être entre tes frères, soeurs, même des parents. J'ai des amis qui disent que lui ne va plus travailler avec ses parents parce qu'il a travaillé son papa. Ça n'a pas été facile. Il a travaillé sa maman. Il a essayé de travailler son frère. Ça n'a pas été facile. Et ça fait pitié quand on entend ce genre de choses. Parce que quand on vit dans la diaspora, des fois, arrivé un moment, on se dit notre espoir, c'est les frères au pays. Comment faire pour pouvoir les aider également? Comment faire pour que eux aussi, ils arrivent à voir le bout du tunnel? Alors que le gars sur qui tu comptes, le gars pour qui toi tu te bats, n'a pas ça en tête, n'a autre chose en tête. Et c'est très grave, c'est très dommage. Bon, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Que faire? Que faire? Gâter ses amitiés pour dire que tu veux aider ton frère ou bien ne pas le faire? C'est une question qui se pose. Et quand tu penses à tout cela, ça fait un peu mal parce que des fois on grandit dans un milieu où c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as des amis, toi-même tu sais, on se connaît. Arrivé à un point, arrivé à un moment de la vie, tu te dis ce gars n'est pas là où il devrait être. Ce gars, je dois lui donner un coup de pouce, un coup de main. Tu te dis c'est ton ami sincère, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et quand tu investis dans la personne a autre chose en tête. La personne a autre chose en tête. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et malheureusement, dans tout ça, il y a des vrais amis. Des amis qu'on a, même au cours primaire ou bien au quartier, au CEG, au lycée, ou bien des gens qu'on rencontre dans la vie. Et sur qui on peut compter. Qui sont plus que nos frères, qui sont plus que nos soeurs, qui sont plus que nos papas, qui sont plus que nos mamans. Qui sont prêts à tout pour toi. Tous ceux qui sont à l'extérieur ont au moins un ami comme ça. Et si tu arrives à avoir un ami comme ça de nos jours, il faut tout faire pour garder cette personne. Il faut tout faire pour protéger cette personne. Il faut tout faire pour aider cette personne dans la mesure du possible. Parce que c'est rare d'avoir des gens comme ça. Ils n'existent pratiquement plus. Et quand tu as la chance de l'avoir, il faut respecter cela. L'amitié est sacrée. Un vrai ami est sacré. Il
faut respecter cela. Parce que les vrais amis n'existent plus. Mais quand tu arrives à trouver un, il faut tout faire pour garder ça. Moi, des fois, je fais certains genres de tests. C'est que quand tu commences pas à causer avec une personne, et quand la personne attend toujours quelque chose de toi, il faut savoir que l'amitié là n'est pas une vraie amitié. Parce que le jour où il ne peut plus avoir ce qu'il veut de toi, ça va devenir autre chose. Ça a toujours été comme ça. Même si c'est tes parents, tes frères et sœurs. Si tu es là seulement pour satisfaire leurs besoins, et les gens ne cherchent même pas à savoir quel est ton besoin. Qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour toi. Ils attendent toujours de toi. Sache que tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de parents. Tu n'as personne. Il faut te le dire ainsi. Parce que ça là, c'est pas de l'aide. Ça, c'est l'intérêt. Ça, c'est pas l'amitié. Ça, c'est pas la famille. Faisons vraiment attention, nous qui vivons dans la diaspora, quand on choisit nos amis au pays. Même, je peux dire également dans la diaspora, faisons attention parce que l'amitié sincère n'est plus comme avant. Tout se fait par intérêt. Mais dans tout ça, il y a encore des amis sur qui on peut compter. Essayons de les trouver. Parce que on a toujours besoin de quelque chose comme ça, de quelqu'un comme ça. Surtout quand on rentre au pays. Quand on dit son ami l'a empoisonné, son ami l'a tué, c'est parce qu'il n'est pas son ami. Lui pense que c'est son ami, mais il n'est pas son ami. Son frère l'a tué, son frère l'a empoisonné, sa mère l'a fait sur son père. Ce ne sont pas tes parents. Même si c'est eux qui t'ont mis au monde, tu n'es plus un fils pour eux. Tu deviens comme source de revenus. Le jour où tu fermes les tuyaux, tu bloques un peu les tuyaux, tu dois quitter, tu dois partir parce que tu ne sais plus arrêter. Tu ne sais plus arrêter. Faisons vraiment attention, réfléchissons à tout cela. C'est très important. À la prochaine.